Permettez-moi de commencer cette soirée en exprimant ma gratitude au peuple américain pour votre élan d'amour et de soutien suite à la tentative d'assassinat à mon rassemblement samedi. Vous savez, la balle de l'assassin est passée à moins d'1 centimètre de prendre ma vie. Tant de gens m'ont demandé que s'est-il passé. Dites-nous ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Je vais donc vous dire exactement ce qui s'est passé. Et vous ne l'entendrez jamais une deuxième fois de ma part, car c'est vraiment trop douloureux à raconter. C'était une journée chaude et magnifique en début de soirée à Butler Township, dans le grand Commonwealth de Pennsylvanie. La musique jouait fort et la campagne se passait très bien. Je suis monté sur scène et la foule applaudissait à tout rompre. Tout le monde était heureux. J'ai commencé à parler très fermement, avec puissance et bonheur, parce que je parlais du super travail réalisé par mon administration sur l'immigration à la frontière sud. Nous en étions très fiers. Derrière moi et sur la droite, il y avait un grand écran affichant un graphique des passages à la frontière sous ma direction. Les chiffres étaient absolument incroyables. J'ai commencé à comme ça me tourner à droite et j'étais prêt à commencer. Un tout petit mouvement en plus et j'aurais eu de la chance de ne pas le faire. Quand j'ai entendu un sifflement fort et senti quelque chose me frapper très très fort près de mon oreille droite, je me suis dit, wow, qu'est-ce que c'était? Cela ne peut être qu'une balle. Et j'ai déplacé ma main droite vers mon oreille, l'ai ramenée. Ma main était couverte de sang. Il y avait du sang partout. J'ai tout de suite su que c'était très sérieux, que nous étions attaqués. Et en un seul mouvement, il s'est jeté au sol. Les balles continuaient de voler, alors que des agents très courageux des services secrets se précipitaient sur la scène. Ces gens formidables, ils prennent de grands risques. Je vous le dis, et ils m'ont sauté dessus pour que je sois protégé. Il y avait du sang partout et pourtant, d'une certaine manière, je me sentais très en sécurité parce que j'avais Dieu de mon côté. Je le sentais. Ce qui est incroyable, c'est qu'avant le tir, si je n'avais pas bougé la tête à ce tout dernier instant, la balle des assassins aurait parfaitement atteint sa cible. Et je ne serais pas ici ce soir, nous ne serions pas ensemble. L'aspect le plus incroyable de ce qui s'est passé ce soir, terrible, sous le soleil couchant. Ils ont en fait été vus plus tard, dans presque tous les cas, comme vous le savez probablement. Et quand une seule balle est tirée, juste une seule balle, et on recevait beaucoup de balles, les foules couraient vers les sorties ou piétinaient, mais pas dans ce cas. C'est très inhabituel. Cette foule immense de dizaines de milliers de personnes est restée là sans bouger d'un pouce. En fait, beaucoup d'entre eux se sont courageusement, mais automatiquement levés, cherchant où se trouvait le sniper. Ils savaient immédiatement que c'était un sniper. Et puis, ils ont commencé à le pointer du doigt. Vous pouvez voir ça si vous regardez le groupe derrière moi. Ce n'était qu'un petit groupe comparé à ce qui se trouvait devant. Personne n'a couru et en ne se précipitant pas, de nombreuses vies ont été sauvées. Mais ce n'est pas la raison. La raison pour laquelle ils n'ont pas bougé est qu'ils savaient que j'étais en très grave danger. Ils l'ont vu, ils m'ont vu tomber, ils ont vu le sang. Et ont pensé, en fait, la plupart l'ont fait, que j'étais mort. Ils savaient que c'était une balle dans la tête, ils ont vu le sang. Et il y a une statistique intéressante, les oreilles sont la partie la plus ensanglantée. Si quelque chose arrive aux oreilles, elles saignent plus que n'importe quelle autre partie du corps. Pour une raison quelconque, les médecins m'ont dit ça et j'ai répondu, pourquoi y a-t-il autant de sang? Il a dit, c'est l'âge, il ne saigne plus. Donc, on a appris quelque chose, mais
Il était juste cette belle foule. Il ne voulait pas me quitter. Il savait que j'étais en difficulté. Il ne voulait pas me laisser. Et tu peux voir cet amour sur leur visage. Des gens incroyables. Ce sont des gens incroyables. Des balles fusaient au-dessus de nous. Pourtant, je me sentais serein, mais maintenant, les agents des services secrets se mettaient en danger. Territoire dangereux. Les balles leur passaient juste au-dessus, les manquant de quelques centimètres. Et puis tout s'est arrêté. Notre tireur d'élite du service secret, depuis une distance bien plus grande et avec une seule balle utilisée, il a pris la vie de l'assassin, il les a éliminés. Je ne suis pas censé être ici ce soir, je ne suis pas censé être ici. Si Bertam entra, ce PKCD, Ellie and Cecil, mais moi non, et je vais vous dire pourquoi. Je me tiens devant vous dans cette arène seulement par la grâce du Dieu Tout-Puissant. En regardant les reportages des derniers jours, beaucoup de gens disent que c'était une décision providentielle. Moment. C'était probablement quand je me suis levé entouré par le Secret Service. La foule était confuse parce qu'ils pensaient que j'étais mort. Et il y avait une grande tristesse, je pouvais le voir sur leur visage en regardant autour. Et je ne savais pas que je regardais, ils pensaient que c'était fini, mais je pouvais le voir. Je voulais faire quelque chose pour leur montrer que j'allais bien. J'ai levé mon bras droit, regardé les milliers et milliers de personnes qui étaient attendant leur souffle et ont commencé à crier « Bataille, bataille, bataille ». Merci Ukraine. Une fois mon poing s'est levé et c'était haut dans les airs, vous avez tous vu ça. La foule a réalisé que j'allais bien et a rugi, avec fierté pour notre pays comme jamais je n'avais entendu une foule auparavant. Jamais rien entendu de tel. Je serai reconnaissant pour l'amour montré par ce public géant qui se tenait courageusement ce soir fatidique en Pennsylvanie. Est-ce que les Africains se rendent même compte de la conséquence des résultats des élections aux États-Unis sur leur quiétude, sur leur développement au niveau de l'Afrique? Je sais que beaucoup vont dire que non, l'Afrique s'en sort seule, l'Afrique est en train de changer, l'Afrique est en train d'avancer sans l'Occident. Mais il faut savoir que, dépendamment du gouvernement qui gère la Maison-Blanche ou de l'administration qui gère la Maison-Blanche, le sort de l'Afrique parfois en est dépendant. Pourquoi? Vous allez observer, il y a un camp, quand ils sont au pouvoir, il y a des guerres un peu partout au monde. Et il y a un autre camp, quand ils sont au pouvoir, je veux dire ici aux États-Unis, il y a plus ou moins une certaine quiétude qui règne. Si vous posez la plupart des Africains la question de savoir pourquoi vous ne voulez pas celui-ci ou pourquoi vous voulez celui-là, la plupart vont vous présenter les raisons migratoires, les raisons de l'immigration, la politique de l'immigration. Généralement, certains Africains sont favorables à un régime aux États-Unis ou en Occident par rapport à leur politique migratoire. Et je pense que nous devons vraiment changer de vision, la façon dont nous regardons les choses. Parce que tenez, le monde est en train de changer de direction. Et nous étions tellement habitués à aller nous ressourcer au niveau de l'Occident, au moment où l'Occident se ressource ou se ressourçait ou serait en train de se ressourcer en Afrique continuellement pour faire de l'Occident ce que l'Occident est aujourd'hui. Et nous envions ça, tout en ignorant que ils ont ce qu'ils ont parce qu'ils ont puisé chez nous. Alors, nous qui avons la source, qu'est-ce qui nous manque pour transformer ce que nous avons en mieux que l'Occident? C'est un problème d'homme. Voilà.
C'est un problème d'homme. Arrêtons de blâmer l'Occident, arrêtons de blâmer les autres. C'est la faute du blanc, c'est la faute. Non, c'est un problème d'homme. Parce que du moment où vous avez déjà pris conscience, il serait temps de pouvoir prendre des actions appropriées pour pouvoir mettre les choses dans votre avantage. Mais malheureusement, on ne fait que pleurnicher. C'est pour cela qu'il y a certains courants africains actuellement avec des personnes comme Kémy Séba qui sont en train d'apporter un nouveau souffle à l'Afrique, au continent africain. Mais combien sont ceux-là? Combien sont ceux-là qui s'investissent dans ça? Combien sont ceux-là qui ont le temps d'écouter, d'intérioriser et de mettre en pratique? C'est ça le grand problème. Nous devons vraiment changer. Il n'y a rien à envier ici à l'Occident, mais il y a tout à envier en Afrique. Mais c'est seulement que c'est encore à l'état brut. Il faut peut-être faire la transformation, et toute transformation n'est pas bonne, parce que nous pouvons voir les conséquences de certaines transformations ici qui vous mettent dans des conditions où vous devenez dépendant à une ou autre procédure pour continuer à survivre. Donc, ceux qui ont pu comprendre ont compris la politique occidentale, surtout les élections qui arrivent aux États-Unis. Le sort de l'Afrique y est lié d'une façon ou d'une manière ou d'une autre. Alors, ceux qui sont ici, ceux qui peuvent voter, alors votez utile. Votez utile. Et une chose, il faut savoir, l'Américain défendra toujours l'intérêt de l'Amérique. L'Américain mettra l'Amérique en avant à tout prix. America first, c'est ce qu'ils disent. Alors, et toi l'Africain, il faut mettre l'Afrique plus. Comme ça, chacun vivra chez lui en paix. On n'aura pas à venir déranger les autres. Parce que moi, j'ai toujours dit que l'immigration est la conséquence de la mauvaise politique occidentale sur l'Afrique et la complicité démoniaque des leaders politiques africains. Parce que quand les Occidentaux amènent cette politique-là qui nous met dans des conditions où nous pensons peut-être fuir chez nous pour trouver mieux ailleurs, sachez qu'ils ne viennent plus le faire par force comme c'était le cas lors de la colonisation et de l'esclavage. Ils le font maintenant avec la complicité des hommes politiques mettant des pions pour les aider à accomplir leur plan, malheureusement. Et c'est toujours la population qui en souffre. Donc il serait temps que nous reprenions conscience. À plus.